À 3 mois du prochain sommet, 11 et 12 octobre prochain, de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, à Erevan, en Arménie, où les chefs d'État et de gouvernement éliront le prochain patron de la francophonie, la campagne bat son plein avec 2 candidates déclarées. D'un côté, l'actuel secrétaire général de l'OIF, la Canadienne Michaëlle Jean qui est candidate à sa propre succession et, de l'autre, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. Les 2 candidates en lice se livrent un subtil combat à fleuret moucheté, avec pour armes rumeurs, tweets vengeurs et articles plus ou moins partisans dans la presse. Une information a circulé récemment sur la toile annonçant l'entrée en scène d'un 3e candidat, qui, si cela devrait s'avérer, serait susceptible de bouleverser la donne, actuellement à l'avantage de la candidate de Kigali, soutenue par l'Afrique et la France. Avantage Mushikiwabo. Louise Mushikiwabo. Copyright AFP Photo, Tony Karumba. Si on ne doit compter que le nombre de soutiens dont dispose chacune des 2 impétrantes, la partie semble gagner pour la candidate rwandaise. Lors de son récent sommet à Nouakchott, l'Union africaine, dirigée par le Rwanda cette année, a appelé solennellement les 29 pays du continent qui font aussi partie de l'organisation francophone à voter pour la candidate africaine. On se souvient de la mobilisation réussie des pays Africans pour faire élire en mai 2017 l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus au poste de directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. La candidate du Rwanda pour diriger la francophonie compte sur le soutien de ses pairs africains pour remporter la mise. Le président du Rwanda Paul Kagame a écrit aux chefs d'État concernés pour les appeler à soutenir la candidature de sa ministre. Face, la Canadienne Michaëlle Jean ne bénéficie pour l'instant que des soutiens du Canada, du Québec et de Haïti, son pays d'origine. Avec l'Afrique représentant le bloc majoritaire au sein de l'OIF forte de 58 pays, sans compter la vingtaine de pays observateurs sans droit de vote, il est en effet inimaginable qu'une future secrétaire générale puisse être nommée sans qu'elle soit adoubée par la majorité des États africains. C'est d'autant moins imaginable que l'essentiel des actions menées par l'OIF ont pour terrain l'Afrique qui, selon les statistiques de l'organisation francophone elle-même, représentera d'ici à 2050, 85% des francophones. C'est aussi l'argument avancé par la France pour justifier son soutien ostensible à la candidature rwandaise à la direction de la francophonie. Rappelons que le centre de gravité de la francophonie se situait désormais en Afrique, quelque part du côté du bassin du Congo. Le président français Emmanuel Macron a déclaré en mai dernier, en recevant à l'Élysée son homologue rwandais Paul Kagame, que dans le contexte actuel, une candidature africaine au poste de secrétaire général de la francophonie aurait beaucoup de sens, et qu'il soutiendrait la candidature de Louise Mushikiwabo qui a-t-il affirmé, toutes les compétences pour exercer cette fonction. Pour nombre d'observateurs, le soutien français à la candidature rwandaise ne va pas de soi et cache des calculs géopolitiques et économiques qui ne disent pas leur nom. Selon l'entourage de l'actuel secrétaire général, candidate à sa propre succession, et loin d'être une démarche spontanée, la candidature rwandaise aurait été suscitée par la France qui serait prête à passer par perte et profit la francophonie pour se réconcilier avec le Rwanda. Les autorités rwandaises accusent le gouvernement français d'avoir pour le moins fermé les yeux pendant le génocide rwandais, laissant les Hutus perpétrer leurs violences macabres sur les populations Tutsis. Ces soupçons empoisonnent les relations entre les 2 pays depuis 24 ans. Pour Jocelyn Coulon, rattaché au Centre de recherche et d'études en politique internationale de l'Université de Montréal, en se rapprochant de Kigali, la France espère revenir dans la région anglophone des Grands Lacs où le Rwanda pèse de plus en plus. Sur les antennes de Radio-Canada, l'universitaire a attiré l'attention sur l'habileté avec laquelle l'Élysée a réussi à cacher les visées françaises derrière son souci de favoriser l'ambition africaine de récupérer la direction d'une grande organisation internationale qui leur a échappé en 2014 faute de consensus.
La France a une stratégie très huilée, a-t-il ajouté. Le président rwandais Paul Kagame et son homologue français Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse conjointe à l'Élysée, le 23 mai 2018. Copyright François Maury, pool via Reuters. Force et faiblesse de la candidature canadienne. La sophistication de la stratégie élyséenne n'a pas échappé au camp d'en face. La première manche semble avoir été gagnée par Louise Mushikiwabo et ses alliés, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot, prévient Bertin Leblanc, porte-parole de la secrétaire générale de la francophonie, Michaëlle Jean. Or à 3 mois de l'échéance électorale, il est difficile d'imaginer comment celle-ci pourrait passer outre les obstacles quasi insurmontables sur son chemin, que sont la mobilisation des Africains pour une candidature africaine et le soutien à cette candidature de la France, premier bailleur de fonds de la francophonie. Selon une règle non écrite, le poste de secrétaire général de l'organisation francophone revient depuis sa création en 1997 aux pays du bloc sud de l'OIF. En 2014, lors du sommet de Dakar, c'est le prédécesseur de l'actuel locataire du palais de l'Élysée, François Hollande, qui avait imposé la candidature canadienne à ses pairs, faute d'un consensus parmi les pays d'Afrique sur le choix d'un secrétaire général issu de leur rang. Changement de donne avec l'arrivée d'un nouveau président français en mai 2017. Malgré un premier rendez-vous réussi en juillet avec échange d'amabilité et de numéros de portable, apparemment le courant ne passe pas entre le président Macron et Michaëlle Jean. Il professe surtout deux visions très différentes de la francophonie. Plutôt sceptique sur l'efficacité de l'action de l'organisation francophone, le nouveau locataire de l'Élysée estime que celle-ci a chargé la barque en politisant son mandat pour s'occuper des questions de démocratie, d'état de droit et de défense des droits de la personne. Emmanuel Macron a appelé à un resserrement des missions de l'OIF sur ses objectifs fondamentaux de langue, éducation et culture. Le soutien affiché par le dirigeant français à la ministre rwandaise, après avoir un temps promu la candidature de l'un de ses proches, Lionel Zinsou, l'ancien Premier ministre du Bénin, s'inscrit dans cette volonté de la France de reformater la francophonie. Secrétaire générale de la francophonie depuis 2015, la Canadienne Michaëlle Jean sera candidate à sa propre succession au prochain sommet de la francophonie à Erevan. Copyright Patrick Kovarica, AFP. Or ni les critiques françaises de son action ni d'ailleurs la virulence de la presse québécoise qui lui reproche sa mauvaise gestion financière de l'organisation francophone et les dépenses somptuaires de la francophonie pour lui assurer un train de vie de petite traîne, n'empêche Michaëlle Jean de postuler à la reconduction de son mandat de secrétaire général. Qualifiant les critiques des médias de « partisanes » qui veulent cibler à travers la personne de cet ex-gouverneur général du Canada le fédéralisme canadien dont elle est l'un des symboles les plus vibrants, l'entourage de Michaëlle Jean met en avant le bilan de ses actions depuis 4 ans, à la tête de la francophonie. C'est un bilan qui est jugé globalement positif, notamment s'agissant des questions de l'égalité femmes-hommes, l'éducation et l'entrepreneuriat chez les jeunes. Dans une lettre ouverte publiée au Canada et intitulée « Pourquoi je veux continuer de diriger la francophonie », Michaëlle Jean est revenu sur l'ardeur avec laquelle l'OIF a défendu sous sa direction les valeurs universelles de multilinguisme, diversité des expressions culturelles des peuples et l'humanisme intégral dans les tribunes de l'ONU, de l'UNESCO et de l'OCDE. De l'aveu des diplomates qui siègent dans ces enceintes, une des principales victoires de la secrétaire générale de l'OIF a été d'avoir imposé le français dans ces tribunes où l'unilinguisme anglophone était devenu la règle. Un second mandat serait normal pour pérenniser les chantiers ouverts au cours des dernières années et pour les faire aboutir, a-t-elle déclaré lors de récents passages au Canada. En conformité avec la tradition de l'OIF, langue et valeurs ont été les deux grands axes de l'action de Madame Jean, insiste son porte-parole Bertin Leblanc, suggérant avec une étincelle de malice au coin de l'œil que tel ne sera peut-être pas le cas si la candidate rwandaise s'imposait à Erevan.
Lors de l'adoubement par la France de la candidature de Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF, les médias s'étaient en effet étonnés de ce choix, rappelant que le Rwanda où celle-ci officie depuis 10 ans en tant que ministre influente des Affaires étrangères, le français a été banni des écoles et des tribunaux au profit de l'anglais et du Kinyarwanda. D'ailleurs, les dernières communications officielles adressées par le Rwanda à l'OIF dont Kigali est l'un des pays fondateurs, ont été écrites en anglais. La candidature rwandaise pose aussi un problème de démocratie. Récemment, l'organisation Reporters sans frontières, RSF, a publié un communiqué rappelant que le régime rwandais n'était pas particulièrement tendre avec les médias. Il pratique censure, menaces, arrestations, violences, assassinats contre les journalistes qui osent dénoncer l'autoritarisme de ses dirigeants, notamment celui de son chef Paul Kagame, aux commandes du pays depuis 2003 et qui a manipulé la constitution se donnant la possibilité de rester potentiellement au pouvoir jusqu'en 2034. Comment l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, va-t-elle pouvoir favoriser le pluralisme des médias et la liberté de la presse conformément à ses objectifs en matière de droits de l'homme, si elle est dirigée par l'une des principales dirigeantes d'un État qui piétine le droit à l'information et réprime les journalistes depuis 18 ans, s'interroge le communiqué de RSF. Enjeu géopolitique. La perspective de voir une proche de l'inamovible Paul Kagame diriger l'OIF vouée à la fois la promotion de la démocratie et la langue française, depuis l'adoption par ses membres de la déclaration de Bamako en 2000, n'enchante pas non plus les autorités canadiennes. Celles-ci soutiennent la candidature de Michaël Jean, au risque d'aller au clash avec la France sur ce sujet. Cher Emmanuel, nous sommes amis, mais sur cette affaire, on ne s'entendra pas, aurait déclaré Justin Trudeau au chef de l'État français, selon les confidences faites par l'un des membres de l'entourage de la candidate canadienne. Le Premier ministre canadien a officialisé son soutien à la reconduction de Michaël Jean dans une longue lettre adressée au président malgache qui est aussi le président en exercice du sommet de la francophonie. Même la décision de l'Union africaine de soutenir la candidature de la ministre rwandaise n'a pas changé la position du gouvernement canadien, qui continue d'appeler au renouvellement du mandat de sa ressortissante. Interrogée sur les antennes de TV5 Monde, Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la francophonie à Ottawa, s'est montrée plutôt confiante et a exprimé des doutes sur la véritable efficacité de la décision africaine d'un soutien collectif. L'Union africaine est le lieu où l'on peut convenir d'une candidature africaine, mais est-ce que ça veut dire qu'ils seront solidaires envers la candidate africaine, s'est-elle demandé. Ou, au contraire, pencheront-ils pour Michaël Jean, qui a déjà bien réalisé son mandat et qui incarne bien les valeurs de la francophonie. Entre autres, la promotion de la langue française, mais aussi les valeurs de la défense de la personne et de l'égalité entre hommes et femmes. C'est un vrai enjeu pour le Canada d'avoir une Canadienne à la tête de l'OIF, car il n'y a pas beaucoup de Canadiens à la direction des grandes organisations, explique pour sa part Bertin Leblanc. Le Canada a aussi des intérêts économiques, grandissant en Afrique, notamment dans le domaine minier, rappelle un économiste. Ce qui explique que ce pays s'est autant investi dans la francophonie dont il est le deuxième bailleur de fonds derrière la France, comptant pour 30% du budget de l'OIF. Cela suffira-t-il pour influencer le vote africain, qui sera sans doute décisif dans la bataille d'Erevan? Elle promet d'être sanglante, suite à un remaniement ministériel survenu le 18 juillet dans le gouvernement fédéral au Canada. Le portefeuille de la francophonie a changé de ministre. La francophonie passe sous la coupelle de Mélanie Joly, ministre du Tourisme.